maintenant, alors, les Gémeaux, bienvenue les Gémeaux sur votre tirage. Nous allons prendre un premier message pour les Gémeaux. Quel message pour vous, Gémeaux, novembre 2022? Super. Alors, nous avons célébré votre beauté. Oh, bah, magnifique. Alors, les amis Gémeaux, on vous invite à célébrer votre beauté, à regarder peut-être votre beauté. Il y a la beauté intérieure, il y a la beauté physique. Alors, est-ce que vous avez tendance, peut-être ces derniers temps, peut-être à vous oublier, à vous délaisser, on vous demande en tout cas de manifester cette beauté et de mettre en action en fait des choses qui révèlent votre beauté. Belle dans sa tête et dans son corps. Ouais, d'accord. Ici, il y a peut-être des Gémeaux qui sont tristes. Tristes peut-être par rapport par rapport à une situation en fait qui les dévalorise, qui les empêche de voir leur beauté. Peut-être qu'il y a peut-être quelqu'un peut-être qui vous fait sentir moins beau, moins belle, ou bien je sais pas pourquoi je ressens cette énergie peut-être venir de quelqu'un qui, qui peut-être vous fait pleurer ou qui vous rend triste, et vous vous posez des questions peut-être par rapport à votre beauté. Est-ce que vous vous sentez forcément toujours plus belle pour être dans l'attirance, ou pour plaire à l'autre, pour, euh, pour le satisfaire? Il y a une idée comme ça, une énergie comme ça là, que je ressens, je sais pas pourquoi. En tout cas, les amis taureaux, ne vous dévalorisez pas. Vous êtes belle, vous êtes unique, vous êtes beau, vous avez de la valeur. D'accord? Ne vous sous-estimez pas, et puis faites rejaillir cette beauté en vous en fait. Ne doutez pas de votre beauté. Ici, il y a comme un appel, peut-être un appel du cœur, un appel de quelqu'un qui vous... une situation, quelque chose qui vous rend triste en fait. Quelque chose qui vous rend triste. En rapport avec... ouais, en rapport avec quelqu'un. Ça peut être un homme. Parce que ici, j'ai en dos de deck, j'ai un homme. Une situation peut-être avec un homme, ou qui vous a dit, et qui vous dit, ou je sais pas, qui vous rend triste, et qui remet en question votre beauté intérieure, votre beauté physique. Je sais pas comment est-ce que ça vous parle les amis, mais et vous mettez en place peut-être des actions pour pouvoir changer ça. Alors ça parle de maison. Maison, ça peut être sa maison intérieure, la maison, la famille, chez vous, avec votre famille de cœur, votre famille, vraiment votre famille. Il y a une situation ici de stress au niveau de la famille, au niveau de la maison. Il y a quelque chose ici qui vous travaille, il y a quelque chose ici qui vous rend triste, il y a quelque chose ici qui vous fait cogiter en fait, qui vous fait tourner en boucle en fait dans la tête. Voilà. Alors, je vais faire un tableau de 9 pour avoir un peu plus de messages. Ici, il y a des discussions, des communications, des échanges avec une personne ou des personnes par rapport à un départ, par rapport à un voyage. Ça peut être un voyage à l'étranger, où on change de région, où on part en vacances. Ici, il y a beaucoup de communication par rapport à ce voyage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, on essaye de trouver la clé.
par rapport à ce voyage, par rapport, il y a quelque chose ici qui bloque. Ici, on se sent peut-être bloqué ou retardé. Il y a quelque chose qui prend du retard par rapport à un voyage. On souhaite trouver la clé justement pour les solutions. Ou peut-être qu'on trouve des solutions justement par rapport au voyage. Et ça peut être en rapport avec de l'argent, en rapport avec un enfant. Voilà. Et en tout cas, il y a beaucoup de communication. Pour ce mois de novembre, il va y avoir beaucoup d'échanges par rapport à ça. Hein. L'œuf des anges. Alors, vous vous sentez protégé. Vous avez besoin de protection. En fait, c'est comme si vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin de soutien par rapport à une situation. Parce que là, ça me fait penser à cette carte-là un peu. Je ressens que c'est comme si c'était vous et vous êtes triste par rapport à une situation que vous voulez éclaircir, que vous ne comprenez pas et que voilà. Pour certains, il y a eu des pleurs, des difficultés par rapport à, je sais pas, un appel ou un appel téléphonique ou des conversations en fait qui nous font pleurer, qui nous rendent tristes. Mais c'est pas tout le monde, c'est pas le cas de tout le monde. Pour d'autres, c'est peut-être dans d'autres domaines ou quelque chose qu'on a envie en lien avec peut-être sa beauté ou voilà qu'on aimerait retrouver peut-être une forme de beauté ou que une sérénité. On recherche aussi une sérénité intérieure. Et on demande à Dieu, pour certains, ils sont dans cet état d'esprit-là. Il y a leur ange gardien qui est, pour ceux qui y croient, hein, qui demandent, qui recherchent une protection de leur ange gardien, de Dieu, de ce en quoi ils croient, pour pouvoir les aider justement à avancer dans ce processus, en fait, de trouver en fait la sérénité. Alors, quel est le défi pour ce mois de novembre? Alors, le défi, c'est peut-être aussi avec quelqu'un qui a du pouvoir. C'est peut-être quelqu'un, ici on me montre l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui a une bonne assise, quelqu'un qui a de l'argent. Ça peut être aussi un père, un chef de famille, un époux qui prend beaucoup de place, a une bonne assise, voilà, c'est un empereur, c'est voilà, comme un chef de guerre, quoi. C'est lui qui a la maîtrise de tout, quoi, qui contrôle, voilà. Et peut-être que votre challenge est de, vous aussi, peut-être de reprendre votre pouvoir, ou bien peut-être d'échanger, de parler, de communiquer, de dire votre point de vue, en fait, par rapport à ce qui vous dérange, ce qui ne vous convient pas, et vous pouvoir trouver un terrain d'entente, en fait, par rapport à ce que vous traversez, à ce que vous voulez savoir. D'incarner aussi cette stabilité, en fait, que vous recherchez. La stabilité, elle n'est pas que financière, ça peut être émotionnel aussi. Hein. On peut être stable financièrement, émotionnellement, on n'est pas bien, on est instable. Donc, votre défi, c'est de retrouver cette stabilité, selon ce que ça vous parle, en fait, dans le domaine où ça vous parle, bien entendu. Alors, quel est votre point fort? Votre point fort, ce sont vos croyances, votre foi. On a la page des anges, on parle de mysticisme. Il y a peut-être des clartés comme ça, des messages qui viennent à vous, où on vous donne des messages, on vous livre des messages pour pouvoir éclairer votre lanterne, j'allais dire. Ah oui, voilà, peut-être vous avez besoin de mettre de la lumière sur quelque chose. Moi, ça me fait penser à la lanterne. Je vois quelqu'un avec essayer de comprendre quelque chose, peut-être qui est caché ou qu'on nous ment, ou que voilà, où on a des soupçons, ce genre d'énergie. Donc on a une clarté mentale quand même. On a quelque chose de nouveau parce qu'on nous envoie nos anges, nos guides, Dieu, Jésus, la source. Il faut les écouter en fait. Écoutez ce qui vient à l'intérieur de vous, votre intuition. Voilà, c'est ce qu'on me dit pour vous. Parce que votre intuition ne vous trompe jamais. Donc, au niveau professionnel,
Au niveau professionnel, magnifique. Ça me fait penser à Jésus. Niveau professionnel, niveau professionnel, vous avez Jésus, l'architecte de votre vie. Alors, vous avez, niveau professionnel, vous avez cette stabilité, les amis. Tout va bien. Peut-être que, ouais, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais là, moi, ce que je vois, c'est que vous avez de l'abondance, en fait. Vous avez cette stabilité financière. Vous n'êtes pas dans le manque, en tout cas. En tout cas, soit vous cultivez ce côté-là de ne pas avoir de manquer de rien, en fait. Euh, et vous ne manquez pas de ressources non plus. En tout cas, niveau finance, au niveau du travail, tout va bien. Ça se passe bien. Vous avez de quoi subvenir à vos besoins. En tout cas, vous vivez bien. Le roi d'arbre, c'est celui qui a une bonne assise, en fait. Hein. Il y a de l'argent qui coule à flot. Regardez, il y a des ressources. On est bien. On a Jésus. Alors, niveau émotionnel et relationnel. Oula. Oula, niveau émotionnel et relationnel. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous pour ce mois de novembre? Pour ce mois de novembre, vous avez la 2 d'étoiles. Alors, vous allez peut-être faire preuve d'audace. Vous allez oser. Oser peut-être faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Vous allez peut-être essayer d'aller chercher, découvrir des choses, poser des questions. Voilà, pour pouvoir voilà, apporter des réponses à ce que vous allez peut-être vous adresser directement à la personne, parce que y a deux personnes. Ça peut être, ça peut parler de la personne de votre cœur, même si on a l'impression que c'est deux femmes, mais ici, voilà. Ça peut représenter un homme qui est de votre cœur, qui est auprès de vous, ou bien une personne avec qui vous entendez bien, ou un proche, même au niveau relationnel. Vous allez peut-être faire preuve d'audace pour pouvoir mettre en place ce que vous voulez. Euh, Développer peut-être une complicité, parler de ce qui va pas, pour pouvoir remettre de l'harmonie au sein de votre couple, au sein de votre relation. Euh, ou avec une personne avec qui peut-être il y a eu peut-être un conflit ou mais moi je ne le ressens pas comme ça ici en fait. Après pourquoi pas hein, vous allez peut-être oser parler, vous allez oser ici, vous allez faire preuve d'audace les amis Gémeaux. Voilà, je veux prendre une carte, un message pour vous de l'oracle des papillons pour voir quel message pour vous pour ce mois de novembre, les amis Gémeaux. Quel message? Ou soit aussi, je ressens pour certains Gémeaux qui aident les autres, qui apportent de l'aide aussi aux autres, à ceux qui ont besoin. Il y a peut-être une personne aussi qui est en difficulté, qui est proche de vous, vous l'aidez. Je ne sais pas. Je ressens ça aussi pour certains. Alors, au fond de mon cœur, je sais que de bonnes choses viennent à ma rencontre. Donc voilà, les amis, ayez la foi. Alors, en dos de deck, j'ai confiance en moi, je suis sage et je suis courageux. Voilà. Merci les amis Gémeaux, merci de m'avoir écouté. Si ce message vous a parlé, laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et activez la cloche de notification pour pouvoir recevoir des messages si vous voulez voir d'autres vidéos que je posterai sur ma chaîne. Sinon, likez, c'est important, ça permet de me soutenir dans mon travail. Merci beaucoup, je vous souhaite un bon mois de novembre et puis je vous dis à bientôt. Bye.